il y a de plus en plus de prêt-à-boire à la SAQ. Entre les gin tonic, les cocktails, le cidre, les mojitos, le vin en canette prend peu à peu sa place sur les tablettes des commerces. Le marché du vin en canette est estimé à plus de 200 millions de dollars américains. Cette alternative aux bouteilles de verre traditionnelles offre peut-être une option plus écologique et économique d'acheter du vin. On va voir ce qu'en pense la communauté étudiante de l'UQAM. Allons-y. Faut-il encanner ou plutôt embouteiller? Est-ce que tu as déjà bu du vin en canette? Je pense que non. Absolument pas. Je connais, mais j'en ai jamais acheté. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être, mais en tout cas, j'en ai jamais acheté là. Est-ce que tu irais plus acheter des bouteilles ou des canettes? Probablement une bouteille. Sûrement en bouteille. Dans ma tête, du vin, ça va pas dans des canettes. Tu sais, il me semble du vin, il faut que ce soit bien bouchonné, là. Ça dépend lequel qui est moins cher. Ça dépend du prix, c'est ça? C'est ton numéro 1, la question première, là. Est-ce que selon toi, ça affecte le goût, le fait que ça soit en canette? Peut-être que l'aluminium, ça affecte le goût, je sais pas trop. Je penserais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus du vin cheap qu'on met en canette. Juste, j'ai l'impression que c'est plus bas de gamme. Il paraît, mais j'ai pas d'expertise sur la question. Tu sais, je vais te dire ce que mes grands-parents en France m'ont dit là, que oui, il y a des traditions, et puis que même en France, ça remonte jusqu'à dire qu'il faut que ce soit bouchonné avec du liège, et que les bouteilles qui se dévissent, ça conserve moins le goût. Je sais pas à quel point c'est vrai. Bon, le vin en canette existe environ depuis 80 ans. Ce modèle exporté des États-Unis gagne du terrain partout sur le globe. Mais la question à 1000 $, est-ce que ça affecte le goût du vin? On se retrouve maintenant au département de chimie et biochimie de l'UQAM pour aller parler à Benoît Marsan, professeur en chimie et spécialiste en vin. Ça, c'est une question, oui, plus $1 million, je dirais. Pour protéger justement le vin de l'aluminium, ou et vice-versa, l'aluminium du vin, si je peux dire, il y a une barrière en polymère. Et à cause du pH du vin, tout ça, et à cause du fait qu'il y a une partie des sulfites qui sont du SO2 gazeux qui est dissous dans le vin. Et le SO2 gazeux est très corrosif vis-à-vis le plastique aussi, et comme est par exemple, l'acidité. Et le SO2 gazeux dissous va réagir avec l'aluminium une fois que la barrière va être endommagée. Et là, ça va générer ce qu'on appelle de l'hydrogène sulfureux. Donc ça, c'est un gaz qui sent les œufs pourris. C'est vraiment très désagréable. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'en général, faut pas conserver les canettes plus que 6 mois. Si on veut vraiment avoir un vin pour la conservation, disons que la canette n'est pas une bonne idée. Par contre, si on veut un vin léger, un vin frais à l'été, amené en pique-nique, en camping, ben c'est parfait parce que c'est léger, ça s'ouvre facilement, hein, on n'a pas besoin d'un tire-bouchon, etc. Donc, c'est un peu ça l'idée. Le dernier bilan de Recyquébec révèle que plus de 90 000 tonnes de verre sont envoyées à l'enfouissement en 2021. Pour éclairer un peu sur la question des impacts environnementaux entre le verre et l'aluminium, on est allé parler à Sylvain Boissonnier, qui s'y connaît pas mal sur la question. On va aller jeter ça, là. Si tu mets une bouteille de vin au recyclage, donc dans ton bac de récupération, la bouteille elle va être transportée avec les autres matières, elle va arriver en centre de tri. Donc déjà, le verre, c'est un matériau qui est fragile. Fait que tout au long de ce transport-là, cette matière-là, elle va exploser, elle va se casser dans le fond. Mais elle se retrouve brisée, mais avec plein d'autres petits morceaux de tout ce qui reste et tout ce qui est plus petit. Fait que c'est une matière de mauvaise qualité qui est difficile à recycler. Pour le verre, c'est sûr que la consigne, elle est hyper intéressante en fait, parce que le meilleur moyen en fait de recycler le verre, c'est de le collecter séparément. Parce que là, au moins, on a une matière qui est pure, unique, brute et qui a une superbe qualité. Et ça intéresse les recycleurs là, de verre. Mais généralement, ce qu'on constate, c'est que une bouteille de verre à usage unique va avoir un impact plus élevé qu'une canette à usage unique. Pourquoi? Parce que le verre, c'est un matériau qui est très durable dans le temps, qui consomme beaucoup d'énergie pour être produit. Et donc, toute cette énergie, elle est un peu gaspillée du fait que ce soit à usage, pour un seul usage. C'est un matériau qui a tout intérêt à être réutilisé, à être rempli. Là, il a un intérêt, et puis là, il peut aller battre la canette. Mais la canette, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Considérant aussi sa fin de vie, dans le sens où sa fin de vie au Québec actuel, c'est le recyclage. Alors que le verre, pour l'instant, c'est quand même principalement l'enfouissement. Les canettes d'aluminium sont encore loin de détrôner les fameuses bouteilles de verre dans le marché du vin.
Mairesse Québec compte enfin agrandir leur catalogue de choses consignables pour 2023 en novembre. C'était Axel Dansereau pour le Montréal Campus.